Le liquide visqueux de couleur rouge, circulant sous la peau, est transporté dans tout l'organisme par des vaisseaux sanguins appelés artères. À part le vieillissement, le tabagisme, le diabète, l'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie peuvent contribuer au rétrécissement interne de ces artères et si l'une d'elles est obstruée par un caillot de sang ou se rompt, la circulation sanguine véhiculant tous les éléments nutritifs est interrompue. Sans approvisionnement de sang, le cerveau ne reçoit pas d'oxygène, ni non plus les nutriments, dont le glucose, qui lui sont indispensables. Ceci entraîne l'AVC, perturbant le fonctionnement de la partie du corps commandée par la région du cerveau endommagée. Toutes les interventions médicales doivent impérativement s'étaler dans un créneau de 3 heures, incluant le transport pour hospitalisation. On peut faire beaucoup de choses en cas de prévention. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas la veille de l'AVC ni l'avant-veille. Ça se fait 10 ans, 20 ans avant. Il faut perdre du poids, il faut faire du mouvement, il faut manger sainement. Et surtout, c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui ici, on sait que les grands risques d'AVC sont l'hypertension artérielle, le diabète. Donc contrôlez votre hypertension, contrôlez votre diabète. Pour l'instant, on est très déficitaire dans l'information concernant le domaine neurovasculaire, la prévention, c'est-à-dire les gens ne savent pas encore que si on est plus gros, on fait encore plus d'hypertension, encore plus de diabète, ce qui fait qu'en Guadeloupe, on a parmi les plus importants taux d'hypertension et de diabète de la France. Deuxièmement, les gens ne savent pas encore qu'au moment même, quand on fait des manifestations d'accident vasculaire cérébral, que ce soit une paralysie, que ce soit la bouche de travers, que ce soit des difficultés pour parler, il ne faut pas attendre, il faut appeler tout de suite le 15. Tout ça, c'est de l'information que nous devons encore donner. Et pour ça, j'espère que je vais personnellement pouvoir encore utiliser notre nouvelle association, l'association France AVC, qui vient de se créer et qui organise la manifestation d'aujourd'hui. Pour que la population touche du doigt la prévention nécessaire à la survenue d'un AVC, l'association France AVC Guadeloupe a organisé une rencontre au hall d'accueil du CHU. La population de la Guadeloupe est très malade. Malade par les problèmes de tension, malade par les problèmes de diabète, malade par les cardiopathies, malade par les AVC, leurs vaisseaux sont malades. Bref, donc quand nous organisons ce genre de journée, c'est surtout pour pouvoir trouver un moment pour discuter, non pas dans un cadre de structure de l'hôpital, mais en dehors justement de cette structure-là, pouvoir discuter avec les gens, les informer par rapport à la prévention, parce que je rappelle que l'hypertension, le diabète, ce sont des maladies qui ne font pas souffrir. Donc les gens ne sentent pas quand ils sont malades. C'est lors d'un dépistage qu'ils se rendent compte qu'ils sont malades. Mais il peut arriver que la maladie entrave le quotidien de certaines personnes. Même si elle ne leur ruine pas la vie, cependant, elle peut la modifier. Il a fallu pratiquement plus de 2 ans pour que je me retrouve. Totalement, en grande partie, parce que j'étais quelqu'un d'actif, qui était dans les associations, participait à la vie de mon pays, la vie culturelle de mon pays. C'est vrai que la vie, pour moi, a changé totalement. Totalement. Mais la chance que j'ai eue, c'est qu'en février 2011, j'ai décidé de reprendre le travail. On ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure. On a quand même en Guadeloupe de gros services de réadaptation fonctionnelle, notamment à Maurice-Albonne, à Pointe-Noire, au CHU avec les équipes du docteur Galante et aussi au CHU, plus exactement à l'hôpital Rico et l'équipe du docteur Patrick Foucan, qui m'ont permis de retrouver le maximum de mes potentialités. Chaque AVC est unique. Il n'y a pas de manifestations identiques. En revanche, les problèmes engendrés par un AVC sont souvent semblables. Il existe un signe avant-coureur qui, dans 10% des cas, se révèle avant un AVC. Cela s'appelle un accident ischémique transitoire, très peu important, causé par l'obstruction temporaire d'un vaisseau sanguin, n'entraînant aucune lésion cérébrale permanente, mais des soins médicaux dans l'urgence pourraient réduire le risque d'être victime d'un accident vasculaire cérébral constitué.